J'aimerais partager avec vous comment je suis devenu un disciple de Yeshua HaMashiach. Vous le connaissez sous le nom de Jésus-Christ, et son nom est Yeshua. Et j'aimerais partager cela avec vous, parce que ce témoignage a changé ma vie et la rend meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Pour que vous compreniez comment était ma vie avant, j'aimerais partager avec vous ce qui suit. J'étais un juif orthodoxe et j'ai grandi dans une famille juive orthodoxe. J'étudiais le Talmud et le style rabbinique, la Torah et la Gemara et bien d'autres choses encore. À l'âge de 13 ans, j'ai interrogé mon rabbin sur le Messie, le sauveur du monde. La question était la suivante. Tirée de Zacharie 9, verset 9, je l'ai interrogé sur l'âne, qu'il est écrit que le Messie entrera à Jérusalem sur un âne. Je lui ai demandé comment cela était possible. Le Messie entrera à Jérusalem sur un âne. Nous avons des voitures, nous avons des avions. Et aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem sur un âne, le Messie est sur un âne, et toi tu es dans ta voiture, ce n'est pas une belle image. À mes yeux, c'est une insulte au Messie. Mon rabbin était un kabbaliste, et il jouait sur les mots de la Bible. Et il a pris le mot « âne », et il a joué sur le mot. L'âne en hébreu, c'est Hamor. Et il l'a changé Hamor en Homère. Hamor est un âne, et Homère est un matériau. Il m'a dit, « Mon fils, nous avons beaucoup de matériaux aujourd'hui. Nous avons des voitures, des avions, et il viendra avec l'un d'eux à Jérusalem. » Ce rabbin était un Schneerson, membre du Chabad Schneerson. C'est une dénomination qui croit en Schneerson, un rabbin de Brooklyn, qui dit qu'il est le Messie et qu'il est celui qui est supposé délivrer Israël. Il croit donc en Schneerson qu'il est le Messie. Bien sûr, je n'ai pas accepté cet enseignement, mais j'ai gardé cette question dans mon cœur. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu beaucoup de mal avec l'enseignement des rabbins, parce que leur enseignement était d'un côté la halakha, et la parole de Dieu était de l'autre côté. J'avais donc beaucoup de questions. Et je pouvais voir que les rabbins aimaient plus l'argent des gens que leur cœur. Donc, à l'âge de 18 ans, marchant dans la ville d'Akko, l'endroit où j'ai grandi, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vivons-nous ici, sur la terre d'Israël? Pourquoi tu nous as ramenés en terre d'Israël? Pourquoi les rabbins manipulent-ils les gens? Où es-tu, Dieu? Où est le Messie? » Il faut savoir que le peuple juif, leur vie est pour le Messie. Ils veulent le voir revenir et les racheter. Et ce sera le Sar Shalom, le prince de paix, et il changera les cœurs et le cœur du monde. C'est donc ce que le peuple juif désire, et c'est la question que j'ai posée à Dieu. Où est le Messie? Je ne l'ai pas trouvé dans la vie orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de règles, des lois, des lois, des lois, des lois. Où est la grâce? Où est l'amour de Dieu? Alors ce soir-là, j'ai terminé ma prière et j'ai enlevé mon couvre-chef, ce qu'on appelle la kippa. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai dit « Assez de la vie orthodoxe, je serai un juif traditionnel, je ferai comme tous les juifs qui vont à la synagogue le jour du Shabbat. J'obéirai à la Torah, mais pas dans le style rabbinique, mais de la manière que je comprends. Et pendant ce temps, je m'attendrai à Dieu pour qu'il me montre le Messie. Qui est-il ? » Après cet événement, je suis allé dans l'armée. Et 5 ans plus tard, je marchais à nouveau dans les rues de la ville d'Akko. Et à cette époque, je travaillais comme comptable au bureau des impôts. Et c'était à l'heure de midi, et alors que je marchais dans les rues,
un homme s'est approché de moi et m'a tendu un livre. J'ai pris le livre, je l'ai regardé et je me suis retourné pour lui rendre le livre, disant « Je n'en veux pas, reprenez-le ». Et ce type n'était plus là, il avait disparu. J'ai regardé autour de moi et je me suis demandé ce qui se passait. J'ai couru jusqu'au bout de la rue et j'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. J'ai pris le livre et je suis allé au bureau. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai ouvert le livre et c'était l'évangile de Matthieu. Je me suis dit « Waouh, c'est si radical, si fort, il parle comme mon rabbin. » Et puis je me suis dit « Eh bien, c'était un rabbin, Yeshua, il était juif, ses disciples étaient juifs. Beaucoup de monde croit en lui. » Et puis j'ai dit « Ok, lisons le Nouveau Testament. » J'ai lu le Nouveau Testament. Et je suis arrivé à Matthieu 21, au verset 7, où nous voyons que Yeshua est entré à Jérusalem sur un âne. Et je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais cette question. Et immédiatement, j'ai su que j'avais raison depuis le début, qu'il viendrait à Jérusalem sur un âne. Et immédiatement, j'ai senti la présence de Yeshua dans la pièce. Et je l'ai reçu dans mon cœur, et je l'ai accepté comme mon Seigneur et le Messie d'Israël. Et je crois qu'il va faire la même chose avec les fils et les filles d'Israël. Et bien sûr, au fur et à mesure que les bonnes choses m'arrivent et qu'il m'ouvre les yeux, je lui demande « Qu'en est-il de mes frères et de mes sœurs, le peuple juif ?» Il va le faire, il va ouvrir les yeux de la maison perdue d'Israël. Il est le Messie, il est le Sauveur du monde. Pour suivre Yeshua, tu peux rester juif tout en le suivant. Vous vous souvenez du peuple juif, de l'enseignement juif, il parle du Messie. Donc quand le Messie viendra, il accomplira la prophétie et il accomplira la fête en lui, et alors ce sera une grande fête. C'est ce qui se passe dans ma vie. C'est pourquoi j'ai cette joie, parce qu'il a accompli toutes les connaissances que j'avais sur le Messie. Lorsque nous examinons la Pâque parle du Messie. Regardons le tabernacle, il parle du Messie. La fête de Shavuot, la fête des semaines, cela parle du Messie. Tout cela met en lumière Yeshua, le Messie et le Sauveur du monde. Aujourd'hui, cela fait 16 ans que j'ai connu Yeshua. Et chaque jour de ma vie, c'est victoire et beauté. Je vous invite à faire des recherches sur Yeshua. Relevez le défi, étudiez les Écritures. Si c'est lui, le Messie, vous serez surpris du résultat.